Ah là 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 là. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Bon lundi. Bon début de semaine. Et vous comprenez que cette semaine commence avec de très bonnes nouvelles. Oh là 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 là. Oh là là là. Quand on vous dit qu'il y a des combats où il y a Dieu dedans, il faut seulement donner l'énergie que Dieu a demandé que vous donnez et puis attendre la fin. Quand on vous dit que le combat, s'il y a Dieu dedans, on vous a dit qu'entrer dans le train du président Issa Chiouma, vous dites que non. Nous, quand nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer à bonne et due forme, avec tout la clarté et des choses qui nous montrent que c'est le vrai combat. Nous sommes en train d'avancer. Ouais. Rappelez-vous, le président Maurice Kamto avait dit que si je tombe, ne vous arrêtez pas, continuez le combat. Donc vous avez cru qu'il devait tomber seulement. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Hier, je me suis couché avec une très bonne nouvelle. Comme on pensait, comme on savait déjà que notre président Issa Chiouma est en sécurité. Quel que soit là où il était, le problème c'était qu'il soit en sécurité. Encore, les bandits, les fainéants, comme ils ne savent quoi faire, les médiocres. Parce que nous sommes aujourd'hui, depuis le 12 octobre, à plus d'un mois, que la dictature avait dit que après le 12 au soir, le président Issa Chiouma sera cueilli. Mais demandez-vous pourquoi eux qui ont tous les manœuvres de l'État, demandez-vous pourquoi ils ont tous les renseignements de l'État. Demandez-vous pourquoi ils ont tout, ils ont cherché un appareil espion le plus fort, le plus puissant de la planète Terre. Ils n'ont pas attrapé, ils n'ont pas cueilli le président Issa Chiouma. Je vous ai toujours dit que c'est des médiocres. C'est des médiocres. C'est des médiocres. Ils savent faire quoi? Ils savent seulement détourner. Ils savent seulement intimider, tuer pour se maintenir. Ils ne savent rien faire. Ils ont dit que machin, truc et tout, on va les cueillir. Ils ont tous les services de renseignement. Ils ont tout l'appareil qu'on a dit que Gongo a acheté pour traquer, pour écouter, pour espionner tout son alentour, tout le Cameroun. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe qu'ils n'ont pas attrapé le président Issa Chiouma jusqu'à... Il a pris ses clics et ses claques, il est parti se placer en lieu sûr avant de continuer le combat. Mes amis, je vous ai dit que Dieu est dans ce combat. Je vous ai dit que le vrai combat a commencé. Je vous ai dit que après l'exclusion du président Kamto, moi-même j'étais no Kamto, no élection. Mais quand j'ai vu la crédibilité de cet homme, qu'il a dit au prix de ma vie, et vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, il est dans son schéma, il est dans sa stratégie, il est en train de nous montrer que il est prêt à donner sa vie. Vous avez dit que le président Maurice Kamto était dans les rues. Mais il s'est servi des erreurs, il s'est servi de la trajectoire du président Maurice Kamto pour être là aujourd'hui. Donc il a pris ce qui est bon au président Maurice Kamto, il a ajusté ce qui n'était pas bon. D'abord se protéger. Je vous ai dit que même dans l'avion, lorsque vous vous asseyez, on dit attachez vos ceintures et on dit que si par malchance il y a quelque chose, mettez-vous d'abord en sécurité avant de chercher même vos enfants. Parce qu'en voulant mettre vos enfants en sécurité, vous pouvez tous les deux être en danger. Donc, la lutte continue.
La lutte continue dans la mesure où notre leader est en lieu sûr. Il est en lieu sûr, il est en santé, il a toutes les capacités physiques, intellectuelles, je ne sais pas quoi encore. D'abord, la première option était d'abord d'être libre. Libre. La liberté n'a pas de prix. Parce que si, au soir, comme il disait, comme c'est leur manœuvre, c'est de réduire toutes les capacités de pouvoir se mouvoir pour te casser, pour casser la dynamique de la lutte. Vous avez vu qu'en 2019, moi je faisais partie, le président Maurice Kamto était en prison avec nous. Qu'est-ce qu'il a pu faire après? Hein? C'est leur stratégie et c'est leur seule stratégie qu'ils savent faire. Vous avez vu, même pas eu la capacité, la capacité de pouvoir aller cueillir le président Issa Chiruma comme ils avaient dit. Ça montre déjà qu'ils ont échoué. Ça montre que, voilà, restons debout et attendons la suite. Ne nous perdons pas. Il ne faut pas que nous soyons distraits. Parce qu'il y a des oiseaux de mauvais augure qui sont incapables de montrer le contraire en disant que le chemin, c'était un pion de l'État, c'était un pion de la dictature, il est dans le chemin de l'État. Oui, on va continuer à croire. Mais quelqu'un ne peut pas critiquer sans dire, sans donner l'alternative. Vous voulez qu'on croie quoi? Qu'on dise que oui, comme c'était un pion de l'État, de la dictature, on croise les bras, alors que toi-même que tu critiques, tu n'es pas capable de montrer un bon chemin. Oui. Tu n'es pas capable de nous dire que bon, c'est un pion de l'État. Voilà, je prends le chemin, je prends la lutte. On dit souvent que l'espoir fait vivre. Nous sommes dans cet espoir-là qu'on va continuer à croire à notre leader jusqu'à ce que nous-mêmes on aura la vérité que oui, c'est un pion de l'État. Je suis Thomas. Je veux croire en lui. Je suis Thomas. Je veux croire en lui. Je suis Thomas. Et ce qui me fait croire que ce n'est pas le pion de l'État, ils sont en train de communiquer également sur leur page en disant wow, vous avez compris le communiqué que le poste que Bruno Bidja a fait en disant que oui, on a eu pitié de lui. Bon, je vous donne du crédit. Donc vous avez eu pitié au président Issa Chiruma qui a 79 ans, qui a quand même vécu un peu. On peut dire, parce que 79 ans, c'est pas vieux, hein. Tu as encore des années devant toi. Mais vous avez eu pitié au président Issa Chiruma. Mais vous n'avez pas eu pitié aux jeunes qui étaient là en train de vouloir la liberté, que vous avez tiré sur lui, et leur ôté la vie. Vous avez eu pitié au président Issa Chiruma. Vous n'êtes pas allé le cueillir même là-bas parce que vous avez dit que quel que soit où il sera, on va l'extrader. Vous avez eu pitié de lui, mais vous n'avez pas eu pitié des jeunes qui étaient dans la rue le 26, que vous avez ôté la vie. Vous avez ôté la vie. Bande de... Vous ne savez plus quoi dire. Vous n'avez plus rien à dire. Votre médiocrité vous amène à continuer à mentir. Heureusement que même moi, analphabète, je comprends. Vous dites A aujourd'hui, demain vous dites B. Hein? Vous dites A aujourd'hui, demain vous dites B. Vous dites que oui, moi on a plus pitié. Ah, le pleur de Mbolo. Les pleurs. Ça c'est des pleurs. Lorsque ton adversaire te dépasse, il faut venir dire qu'il m'a dépassé. Ne viens pas ici mentir. Oui, on a eu pitié. Vous la pitié. Parce que ce qui va vous arriver, l'âme, il est en train d'affûter ses âmes. Il est en train d'affûter ses âmes. Maintenant qu'il est en lieu sûr et tranquille, il va vous affûter des âmes qui va vous...
Les armes qui vont vous détruire. Rappelez-vous, moi j'ai vu des vidéos. Hein. Ce n'est pas les Camerounais qui sont là derrière dedans. On a déjà dit quelque part qu'on va geler vos avoirs. On a déjà dit que vos enfants qui sont là pour bénéficier du système, alors que vous n'avez même pas pu donner un minimum à votre peuple, qu'on va tout mettre ça au clair. Ça, c'est ce qui me galvanise en disant que continue. La lutte là, même les Occidentaux ont compris que les Camerounais ont assez pleuré. Quand on pleurait à Paris là-bas, on dit que on traitait Macron de complice. Et oui, c'est vrai. Comment vous pouvez soutenir un dictateur de 94 ans qui est dans la démence? Vous-même, vous connaissez comment les personnes âgées aujourd'hui en Europe sont dans les maisons de retraite, qui sont dans la démence. Il y en a qui peuvent commencer à partir même de 60 et poussières. Et Paul Biya, il a déjà ça. Pourquoi vous le cachez alors? S'il a les capacités, vous avez présenté sa campagne, vous avez présenté sa candidature avec la photo. Vous avez fait la campagne avec la photo. Donc, à un moment, tous ceux qui vous soutiennent comprennent que c'est mort. Comme vous n'avez pas pu faire l'alternance, même en choisissant quelqu'un dans votre camp, eux-mêmes sont dépassés pour dire que mais on ne peut pas rester. Ça, c'est non-assistance à un peuple qui souffre. On ne peut pas faire ça. Même avec leur conscience, ils ont dit non. Ils ont dit non, que nous, on ne peut pas féliciter un homme comme ça qui n'a pas pu faire l'alternance dans son pays. Il n'a pas pu faire l'alternance. Comment on peut soutenir un pays, un président qui n'a pas pu faire l'alternance? On aurait compris que c'est parce qu'il veut imposer quelqu'un pour l'alternance que nous, on ne sera obligés de voiler la face et accepter. Maintenant que vous avez échoué, le président Issa Tchourouma est en lieu sûr, capable d'agir en temps et en heure, selon sa stratégie. Vous venez pondre les mensonges. Oui, on a eu pitié. Mais c'est comme ça que vous pouvez avouer l'échec. C'est une bassesse. Hein? Parce que même moi, si je ne peux pas avouer l'échec comme ça, hein, même moi, si là, bête que je suis, je ne peux pas avouer mon échec comme ça. Regardez comment ils ont avoué l'échec. Oui, on a eu pitié. On a eu pitié. Vous n'avez pas eu pitié des jeunes qui étaient dans la rue, qui réclamaient juste un bon vivre dans leur pays, qui réclamaient juste le minimum vital, l'eau potable, les routes, les écoles, la méritocratie. Qui demandaient que ça, vous n'avez pas eu pitié. Donc vous avez eu pitié de Issa Tchourouma qui est venu vous exposer au monde entier jusqu'à... Tous vos dossiers sont dans tous les organisations internationales. Donc vous n'avez pas eu pitié. Vous avez eu pitié au président Issa Tchourouma qui vous a exposé ouvrir vos culs, vos fesses, que vous vous faites enculer là-bas dans toutes les organisations internationales. Vous avez eu pitié. Vous n'avez pas eu pitié aux enfants. Plus de combien de personnes, des enfants que vous avez tués, ceux qui sont en prison, vous n'avez pas eu pitié. Mais c'est terrible. Comment je peux qualifier ça? C'est trop bas que vous venez accepter votre échec. Ça, c'est l'échec. Ça, c'est les pleurs. Ça, c'est une forme de pleurs. Vous dites que vous avez eu pitié de lui. Maintenant, il est en lieu sûr. Un communiqué a été bien dressé pour vous dire que je suis ici. Il vous avait dit qu'il s'appelle Tchourouma. Il vous avait dit ça. Rappelez-vous que je suis... Quand Moulinet a dit que c'est pas parce qu'il est dans sa région là-bas que machin, qui va aller se cacher là-bas, que les portes de sa maison, ce n'est pas les portes blindées. Que le soir du 8, du 12, ils iront le cueillir. Mais qui a eu raison? Quand il a dit que je m'appelle Tchourouma, qui a eu raison? Qui a eu raison? Quand il a donné le mot d'ordre, du deuil national, Moulinex,
vu comment il faisait comme ça? Vous avez vu? Moulinex a eu peur. Même quand il est allé à Bafoussam. Ouais, Seigneur Jésus. Merde. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Nous sommes fiers qu'un communiqué en bonne et due forme a plaqué Yaoundé 1 et les mettre dans un état de tremblement de terre. Vous imaginez que là où il est maintenant, il a dit que je suis à tel endroit maintenant. Il a dit que je suis en Gambie. Je suis là. Et rappelez-vous, l'histoire, ce n'est pas anodin qu'il est parti rencontrer quelqu'un à qui on avait volé la victoire et qu'il était parti. Mais on avait dit que le président Issa Chiroma va prêter serment. Vous avez cru que 2 jours encore, 3 jours encore, après l'ultimatum, les gars se moquaient de nous. On vous a dit que le président Issa Chiroma va prêter serment. On vous a dit ça. Il s'appelle Chiroma. Hein? Il s'appelle Issa Chiroma. Il vous avait dit ça. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Il va prêter serment. Il va prêter serment. Vous doutez de quoi? Vous doutez? Les bandes de petits écervelés là qui viennent lire le communiqué pour dire que c'est le pion de l'État. Ils sont incapables de donner l'alternative. Hein. C'est eux qui sont les pions de l'État pour venir essayer de baisser l'intensité de la lutte. Pour venir baisser l'intensité. Rendre le combat pas crédible, pardon. Pour que les gens se découragent. Ce sont eux qui sont les pions de l'État. Venir donner des... Mais chacun peut lire un communiqué à sa façon. Chacun peut lire à sa façon. C'est pour ça qu'on dit que c'est selon le contexte. C'est selon ton analyse. Mais dites ce que vous voulez. Moi, je crois comme fait que le président Issa Chiroma va prêter serment. Il vient dire que c'est le pion de l'État. Il vient décrypter. Et voilà 3 points. Il vient dire que c'est avec machin le gouvernement nigérien qui ont décidé d'aller remettre Issa Chiroma pour dire qu'il s'éloigne encore le plus tôt possible. Alors que depuis ils sont en train de vouloir le cueillir. Bruno Bidjam avait dit quoi? Bruno Bidjam avait dit que quoi? Bruno Bidjam nous renseigne bien que ils sont toujours à la chasse de l'homme. Bruno Bidjam nous montre qu'ils sont toujours à la chasse de l'homme. De l'homme du président Issa Chiroma. L'autre vient nous dire que non, ça avait la complicité de l'État camerounais qui veut l'éloigner. Alors que Bruno Bidjam, qui est leur porte-parole, nous dit que ils sont toujours à la chasse de l'homme. Mais vous croyez que nous sommes bêtes? Ils veulent comme ça. Ce sont eux-là qui sont en train de donner les fausses informations, décrypter à leur façon pour atténuer, pour... C'est quoi même le mot là? Eh Seigneur, il dit que la patrie ou la mort, nous l'allons vaincre. Le président Maurice Kamto a dit que si je tombe, continuer la lutte. Donc, peut-être on se trompe. Peut-être on se trompe. Peut-être on se trompe que quelqu'un peut interpréter à sa façon. Peut-être ceux qui disent que nos Kamto, nos élections, ce sont peut-être eux qui ont raison. Je te dirai tout à l'heure, mon frère. 2 jours encore, 3 jours encore, 4 jours encore, 5 jours. Les no-canton election. Ce sont eux là, les no-canton election, qui sont en train de crédibiliser la lutte. Ce sont eux les pions de l'État.
Ce sont eux les pions de la dictature. Ils sont en train de vouloir que notre engouement baisse. 2 jours encore. 4. À la chasse à l'homme. Ils ont fait la chasse à l'homme. Ils n'ont pas arrêté l'homme là. Ils n'ont pas arrêté l'homme là. Chasse à l'homme. Ils n'ont pas arrêté l'homme là. Putain. Mais les assoiffés de changement, il y a Dieu dedans. Le président Maurice Kamara a dit que si je tombe, est-ce que tomber c'était seulement pour certains, pour certains gens? Pour moi, tomber ce n'est pas toujours d'ailleurs. Pour moi, tomber ça peut être, c'était comme on l'a exclu. C'était qu'il pouvait avoir un problème de santé, il ne continue plus le combat. C'était. Vous avez eu un homme qui est venu. Est-ce que le président Issa Chirouma, que la politique, elle est comme ce qu'elle est, il va venir s'asseoir et raconter. Vous avez vu les gens sous le toit, pardon, à côté de chez lui. Vous avez vu la ceinture qui a eu autour de chez lui pendant des sécurités pendant des jours, le temps de préparer. Vous avez vu. Tous les jours, il préparait l'assaut. Tous les jours, il préparait l'assaut. Maintenant, c'est le président Issa Chirouma qui va préparer l'assaut. Vous voyez, ce que tu souhaites à ton ennemi, Dieu te fait goûter ça. Regardez, il voulait comme ça. Le président Issa Chirouma va faire comme ça. 2 jours encore, 3 jours encore, 4 jours encore. Bah, ça, c'est ce que les no-camto disaient. 5 jours encore, 10 jours encore, 5 jours encore, 20 jours encore. Voilà. Je vous dis que donnez même 100 jours. Donnez même ce que vous voulez. Lorsque tu n'as pas toutes les capacités d'agir, il ne faut pas agir. Lorsque tu n'as pas toutes les cartes en main, lorsque tu n'as pas toutes les armes en main pour agir, il ne faut pas agir. Le temps toujours, il faut prendre ton temps. C'est pour ça que aujourd'hui, si le communiqué est sorti en bonne et due forme sur le site du président où c'est l'ambassade ou c'est Gambien, ça veut dire que il dit maintenant que oui, j'ai les pieds sur terre. Est-ce que tu peux être en train de dandiner? Tu dis que avec un pied comme ça, tu vas agir, tu vas tomber. Les bandes de... Ne venez pas ici nous gâter le combat. Hein. Ne venez plus nous gâter. Les gars, enlevez vos comptes sous le compte des gens qui disent no cantono élection là, qui ne croient pas à cet homme-là. Ils disent qu'il n'était pas encore bien structuré, bien positionné. Tu vas lancer quoi? Déjà, il est sorti dit que deuil national. Déjà, il est sorti dit que ultimatum libéré, les gars. Vous venez toujours ici nous pondre des choses qui n'ont pas, qui veulent amener la lutte à baisser l'intensité de la lutte. Vous croyez que vous êtes qui? Les bandes de niais comme ça. Vous croyez, vous ne comprenez pas que laissez-nous croire sans avoir vu. Tout ça, c'est tout ce qui me fait là, c'est les intellectuels. Hein. Tous ceux qui sont là pour faire ça, pour gâter cette lutte-là. Et ils ne donnent pas l'alternative. Parce que avant de dire à quelqu'un que laisse ça, tu es en train de lui proposer ça. Ne dis pas à quelqu'un que laisse ceci, sans être en train de proposer quelque chose. Peut-être à force de l'autre, à force de croire ça, vraiment ça va vraiment se réaliser. Et bande de tocards comme ça, c'est quoi? On souffre. Vous êtes dans vos maisons comme ça, avec vos livres, vous avez déjà tout lu, je ne sais pas combien de livres dans votre vie. Vous venez tout le temps nous gâcher le plaisir à notre croyance comment? Les gens qui croient en Dieu là, est-ce qu'on a déjà vu Dieu? Mais on croit en lui. Laissez-nous croire au dictateur sans le voir. Laissez-nous croire au président Issa Chirouma sans être sûr. Good morning. How are you? Ça va? Where you come from? J'ai oublié de le faire tomber ça. Ah d'accord.
Je suis en live là, s'il te plaît. À tout. Je reviens dans... Je finis. Je bâcle là. Je t'ai gardé plutôt autre chose. Hein. Il y avait une collègue qui avait ramené un flanc. Ah, merci. 2 jours encore. Maintenant là, le président Issa Chiroma a donné son point de chute. Ça veut dire que dès maintenant, il peut se mouvoir de toutes les actions qu'il aura besoin de faire pour que la lutte continue. Donc arrêtez-nous, ceux qui sont en train de croire qu'ils vont nous tuer la lutte là. On croit en lui. Je demande, vous qui croyez en Dieu là, vous l'avez déjà vu. Vous croyez à quelqu'un, non? Et il agit dans votre vie, non? Même nous là, après Dieu, le président Issa Chiroma, c'est notre deuxième Dieu. Laissez-nous croire. Il faut croire sans avoir vu. Vous venez ici là, vous racontez des choses qui n'ont même pas au stade que vous avez. Et vous ne nous proposez pas l'alternative. L'alternative, c'est quoi? C'est qu'on rentre chez nous pleurer. C'est qu'on rentre chez nous pleurer. 20 millions le stéto, bonjour mon... Vous voulez quoi? Les bandes... C'est vous là qui êtes les gens le pion de Paul Biya. C'est vous. C'est vous qui êtes les pions de Paul Biya. Parce que vous voyez un peuple qui est là, déterminé. Vous êtes toujours là, oui, c'est le pion, c'est le pion, c'est le pion, c'est le pion. Oui. Je vous assure, même s'il était pion, il a changé sa posture. Parce que on ne peut pas être pion et demain vouloir que les enfants meurent sous ton nom. Quand il était au gouvernement, il agissait au nom du gouvernement de la dictature. Maintenant, quand il agit sous son nom, il ne peut pas porter le sang des Camerounais sous sa tête. Laissez-moi vous dire que le président Issa Chiroma, vous avez poussé le bouchon trop loin. Il ne peut pas vous laisser. Peut-être si vous n'avez pas tué les Camerounais, il pouvait dire que je laisse le peuple camerounais. Parce que s'il laisse le combat là, les gens maintenant vont détourner tout ça, tous les morts sous sa tête. Et lui-même, il sait qu'il aura ça sous sa conscience. Donc il faut que sa stratégie, ses mots d'ordre qu'il a donné et que vous avez tué, il ait la conscience que regardez où j'ai amené cette lutte. Donc, je ne doute pas, je ne dis pas que ce que vous dites n'est pas vrai. Mais je vous dis que le fait que vous l'avez dit qu'il soit pion et que vous avez tué le peuple camerounais, il est maintenant un vrai combattant. Parce qu'il ne peut pas se laisser porter la croix des gens qui sont morts. Des gens, vous savez que des leaders comme lui sont en prison. Et les leaders là ont cru en lui. Les leaders là ont cru en lui. À bon entendeur, salut. Moi, il est midi là, il faut que j'aille manger. C'est ça. Les bonnes choses peuvent commencer, rassurez-vous, maintenant. Comme il est en lieu sûr. Et ce n'est pas pour rien qu'il est en Gambie. Il est là parce que les mêmes choses se sont produites dans ce pays. C'est toujours mieux de se rapprocher de quelqu'un avec qui vous menez le même combat, les mêmes formes de combat, pour tirer des leçons. Donc, foutez-nous la paix. Les no-camto. Foutez-nous la paix. Même si c'est un pion de l'État, de la dictature, on fait avec lui. Foutez-nous la paix. Et vous êtes incapable de donner l'alternative. Vous êtes incapable. Vous n'êtes même pas capable de se faire sortir même un Camerounais. Mais vous venez critiquer celui qui a donné 3 jours de ville morte, qui a autorisé le mot d'ordre du deuil national. C'est lui qui est en train de faire trembler Yaoundé. Quand vous êtes tonneau vide, ce n'est pas seulement l'école qui est bien. L'école ne fait pas grand-chose. Hein. L'école fait vos livres là que vous avez mis derrière vous là. Pour nous masquer, pour qu'on croit que vous êtes
des êtres suprêmes. On est être suprême lorsqu'on peut dire que voilà, je critique celui-ci, voici ça. C'est pour ça qu'il y a les partis politiques. Ces gens-là n'ont même pas jamais pris un parti politique pour dire que je vais mener. Ils cherchent toujours que les gens mènent leur combat, ils viennent par-dessus comme ça, profiter de leur lutte. Bonne journée.